Et aujourd'hui, à Bangassou, nous avons une situation de tension grande depuis il y a 5 ans, la situation politique s'est embrouillée. Alors, cette situation politique a créé qu'il y ait une espèce de fossé entre musulmans et non-musulmans. Et cela a créé un peu de désordre partout. Il y a eu même des coulements de sang, de la violence. Il fut un jour très très dur dans lequel il y a eu on a tiré des tirs de Kalachnikov à Bangassou. Alors, à un certain moment, j'ai vu une famille de protestantes, une maman avec des enfants qui montaient vers la cathédrale, qui montaient vers là-bas. Et puis, à un certain moment, ils pleuraient parce qu'ils avaient tué, une balle avait tué l'enfant, avait pris la tête. Alors, ils pleuraient beaucoup. Alors, je les ai accueillis sur la véranda de la cathédrale. Et quand, tout petit après, il y a une autre famille, des musulmans, parce qu'elle venait, la maman voilée, avec les enfants. Ils venaient aussi vers la cathédrale. Je les ai mis aussi à côté de la véranda. Et toutes les deux mamans pleuraient. La deuxième aussi, elle avait perdu son fils. Alors, à un certain moment, je me suis aperçu que les deux mamans protestantes et musulmanes pleuraient pour la même raison. Les deux mamans pleuraient pour la mort d'un fils. Les deux mamans étaient vraiment cassées à l'intérieur par la souffrance. Je me suis aperçu que les deux mamans avaient les larmes qui coulaient des yeux et toutes les larmes étaient de la même couleur. Et donc la souffrance d'un côté et la souffrance de l'autre étaient de la même intensité. Je me suis aperçu aussi que leurs enfants avaient été tués dans les fusillades et que le sang des deux enfants protestants, musulmans, catholiques est de la même couleur et rouge. Donc voilà, la violence ne fait bien à personne. La violence détruit tous les ponts. La violence détruit tout ce qu'on a réussi à surlever, à lever et à monter. Toute la population a souffert dans ces conflits. Mais spécialement, je vous dis, les enfants. Les enfants de toutes sortes, de toutes les religions. Les enfants, quand ils écoutent les bombes, les obus tombés, les bruits des armes, les enfants ont peur. De quelle que soit leur nationalité, leur religion, leur expérience est toujours traumatique. Ils souffrent beaucoup. Je me suis aperçu que c'est que les vieillards, ces vieillards qui ne contrôlent pas parce que ils ont déjà la démence sénile. Quand ils écoutent les bombes qui explosent, et ils sont pris par une panique incontrôlée. Beaucoup de fois, prendre un de ces vieillards et simplement le prendre comme la mère prend un enfant, reprendre ce bébé et la couler comme la maman fait avec elle. C'est une manière de l'apaiser. Maintenant, nous sommes dans un moment creux de violence et d'insécurité. Demain, ça sera différent. Demain, ça va changer. Ne perdons jamais l'espoir. Ne perdons l'espoir. Et quand on perd l'espoir, qu'est-ce que ça reste? Ça reste l'espoir de récupérer encore l'espoir. Donc l'espoir que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Je l'espère, surtout pas pour moi, et surtout pour les pauvres gens qui vivent avec moi, pour les communautés de Bangassou, musulmanes, protestants, catholiques, pour toutes les communautés qui aspirent à vivre avec le développement, avec le bonheur de la vie. Pour ceux que je demande la paix, je souhaite la paix.